Un grand merci à vous d'être avec nous pour ce débat et un grand merci à vous Stéphane Demoustier de venir parler aux Méliès de Montreuil de votre nouveau film La Chaleur. Donc comme je le disais un peu en introduction, La Chaleur, je trouve, fait écho à de nombreux films que vous avez réalisés. Moi j'ai pensé évidemment à Allons enfants, à La fille au bracelet, et dans lesquels, alors évidemment, on reviendra ensuite sur les différences qu'il y a dans votre filmographie. Mais je trouvais que ce qui est intéressant à comparer avec La fille au bracelet, c'est ce point de départ, ces adolescents qui sont confrontés à la mort d'autres adolescents, des parents qui sont complètement déboussolés, et des personnages qui sont énigmatiques. Et surtout, avec La Chaleur, vous revenez à la jeunesse, vous revenez à ce passage au monde adulte, et je me demandais si vous pouviez évoquer avec nous, enfin nous expliquer ce qui vous avait donné envie de retravailler avec la jeunesse, et surtout de la lier avec la question de la morbidité. Ouais, alors, bon, moi je fais des trucs empiriquement sans toujours avoir conscience des ponts, mais c'est indéniable qu'il y a des ponts, et que dans les deux cas, si on prend La fille au bracelet et ce film-là, j'avais envie de faire un portrait d'adolescent, et voilà, la figure de l'adolescence, c'est un grand classique du cinéma, et je pense que c'est un motif qui est hyper intéressant. C'est des âges où on vit des trucs pour la première fois, des âges où on vit des trucs très intensément. Et puis ce qui m'intéressait avec cette adaptation d'un livre de Victor Gestin, ce qui m'intéressait, c'était que l'adolescent qui est décrit, il y a à la fois quelque chose de très intemporel. On a tous, enfin moi j'ai été adolescent il y a bien longtemps, mais je me souviens de cette époque comme un moment où on a l'impression d'être un peu à côté, on a l'impression de pas tout à fait faire partie du groupe. Ça, c'est une espèce de truc qui est intemporel. Et il y a aussi un truc très contemporain avec cette intranquillité, cette menace climatique. Enfin, je pense que la jeunesse d'aujourd'hui, elle est lestée de quelque chose qui n'existait pas à mon époque. Et donc, en faisant un portrait d'un adolescent d'aujourd'hui, je voulais aussi aller explorer ça, observer cette jeunesse qui n'a pas tout à fait la même jeunesse justement que celle que moi j'ai connue. Donc voilà, l'idée, le principe du film, c'est de poser ma caméra et d'observer cette génération, de documenter cette génération. Et après, en arrière-plan, il y a ce thriller en quelque sorte qui donne une dramaturgie, et ça, il y avait ça dans le livre, et ça permet de tendre l'histoire et aussi d'exacerber les thématiques relatives à l'adolescence, relatives à ce période climatique dont on parle, puisque là, les humeurs du personnage se mélangent presque avec les humeurs atmosphériques. Oui, tout à fait. J'ai comparé d'emblée le film avec La fille au bracelet, mais je l'évoquais en introduction, vraiment la particularité de votre filmographie et la grande richesse de votre filmographie, c'est d'aller autant sur des sujets, mais des formes très très différentes. Et je trouve qu'avec La Chaleur, vous arrivez sur je trouve, presque une nouvelle esthétique, une nouvelle mise en scène, où il me semble qu'avant, vous étiez plutôt peut-être à distance de certains de vos personnages, et là, on épouse complètement, vous parliez de La Chaleur, on épouse complètement le point de vue de Marouane avec la stupeur, avec la solitude, avec cette chaleur, et on passe 36 heures avec lui. Et j'ai entendu dire dans une de vos interviews que vous parliez de La Chaleur comme un film un peu d'atmosphère, et je me demandais, voilà, comment est-ce que vous pourriez rebondir sur cette question de mettre en avant les sensations du personnage qui priment parfois presque sur la réalité. Oui, non, mais complètement. C'est-à-dire que le livre était à la première personne du singulier, donc c'est un personnage qui n'est pas bavard, comme certains adolescents le sont, introvertis, voilà. Mais il y avait une espèce de discours intérieur permanent dans le livre, puisqu'il est à la première personne du singulier. Et moi, évidemment, en faisant un film, je n'ai plus qu'un corps, avec un visage, ses silences et rien d'autre. Donc l'enjeu, et c'est ce qui m'excitait avec ce film, c'était de me dire il faut qu'on éprouve ce que lui éprouve. C'est qu'une histoire de sensation à aller retrouver, à aller retravailler. Il se trouve que c'est aussi un âge où il y a des enjeux charnels, etc., qui sont très opérants. Donc il devait y avoir aussi une dimension sensorielle ou sensuelle à ce niveau-là qui faisait partie du film. Et il fallait composer avec tout ça. Mais c'était le défi qui, moi, m'intéressait. C'était comment on rend compte de l'intériorité de ce personnage, comment on rend compte de son état de flottement, de son état de sidération. Donc, effectivement, on ne s'appuie que sur des sons réels. Enfin, il y a la musique du film qui se mêle au son, on va dire, du camping. Mais ces sons, souvent, ils sont pas distordus, mais ils sont à des niveaux sonores qui sont pas normaux et qui rendent compte, en fait, de l'altération que lui éprouve ou de
oui, de l'état d'extrême sensibilité dans lequel il est, qui fait que à un moment, le bruit d'un insecte va particulièrement le heurter ou l'agresser, que le ressac lui parvient de manière plus brutale qu'elle ne le devrait, le vent régulièrement vient l'agresser, etc. Il fallait que ces éléments-là, on les éprouve, parce que c'est une expérience physique en fait aussi, et sensuelle, sensorielle. Et vous avez parlé du son, et moi je trouve aussi ça passe par les images que vous utilisez des images très frappantes pour rendre compte de cette solitude, de cette stupeur, de cette chaleur qui a à l'intérieur même des personnages. Je pense par exemple à des longs panoramiques, avec parfois une voix off qui rend compte vraiment de cet état de flottement, ou bien à des images où les personnages, les adolescents souvent sont plongés dans l'obscurité. Je pense à la scène où le personnage va mourir, Oscar tombe, il y a cette main, on a l'impression que l'obscurité va le rattraper. Évidemment, à l'une des images presque finales du film où Marwan rentre dans l'océan. Et je trouve que c'est des images, en tout cas pour ma part, qui vont rester en moi, puisque à ce moment-là, on est avec les personnages. Et je me demandais si vous pouvez rebondir sur votre travail de l'image spécifiquement sur ce film. Disons qu'il y avait le mélange presque de deux registres. Il y avait parfois presque une forme de sophistication assumée. Il y a ces ralentis aussi qui sont comme des images mentales qui racontent le trouble que lui éprouve et comme ça les réminiscences qui s'imposent à lui de la victime, du personnage d'Oscar. Donc il y avait ces plans qui sont assez composés, etc. Et par ailleurs, des plans qui sont non moins composés, mais qui devaient paraître beaucoup plus triviaux, beaucoup plus bruts aussi. Donc il y avait un mélange, en fait, un caractère assez brut des choses, ou assez direct, et parfois plus sophistiqué. Toutes les scènes dans la cellule familiale, c'est des plans séquences. L'idée, c'était qu'il est pris dans un flou qui le dépasse, il fait partie du groupe conseiller dans la famille, il ne peut pas s'en extraire, donc il est englobé dans le plan séquence. Alors c'est des plans séquences qu'on ne remarque pas forcément, mais il se trouve que c'est que des plans uniques. Donc comme ça dictait le mode de filmage, en fait. Les scènes familiales, on les filmait comme ça, et quand il est seul, c'est plus introspectif souvent, donc là on a des plans plus serrés, ou parfois, on va dire, plus atmosphériques, assumés, avec lesquels moi j'ai pu m'amuser. Et après, moi, vous avez évoqué le plan la nuit où il se met dans l'eau. Moi, c'est un plan que j'aime beaucoup, parce qu'il s'arrache du groupe et puis il est seul. Par exemple, ce plan, on pouvait le faire qu'une fois, parce qu'il avait qu'un t-shirt, et puis qu'après, il allait avoir les cheveux mouillés, et qu'on a tourné qu'une seule nuit là sur la plage, donc on n'avait qu'une seule chance. Mais en fait, ces contraintes très concrètes, elles sont hyper galvanisantes, parce que elle donne une urgence, elle crée une mobilisation autour du plan, qu'on a fait en plus relativement vite. Et puis aussi le fait de le faire avec une petite équipe, finalement, nous a permis d'aller assez loin. C'est-à-dire que je crois que l'assistante caméra, elle pourra en témoigner, puisqu'elle est dans la salle, l'assistante caméra, mais là il s'agissait vraiment de rentrer dans l'océan. La mer, elle était vraiment brutale. Il fallait que le caméraman tienne debout. Et là, on était vraiment, nous, directement en prise avec la nuit, avec l'océan. Il y avait un truc, finalement, assez vrai dans la manière dont on tournait le truc, parce que nous-mêmes, on le vivait avec lui en étant aussi exposés que lui, presque. Et c'était, moi, j'ai un super souvenir du tournage de ce moment précisément. Et vous évoquez un peu la fabrication du film. J'ai pu comprendre que le film a été tourné en très peu de temps. Et est-ce que vous pouvez nous parler de ce processus et de cette envie aussi de filmer quelque chose très rapidement et de faire un film très vite? Il a été tourné en peu de jours, mais sur une période plus longue. Il a été tourné en 21 jours, ce qui n'est pas beaucoup. Mais on est resté beaucoup plus. Simplement, on avait vraiment mis au cœur du dispositif de tournage les éléments. C'est un film dans lequel les éléments sont assez centraux. En plus, ça se passe sur 36 heures avec cette donnée qu'il faut qu'il fasse beau quasiment tout le temps. Donc, on ne tournait, on ne dégainait que quand la météo était celle qu'il fallait pour le film. Donc, c'était un accord qu'on avait trouvé avec les techniciens, avec les acteurs aussi, qui, du fait que ce n'est pas des acteurs professionnels, etc., avaient aussi cette disponibilité-là qui nous permettait de tourner de cette manière-là. Donc, on avait vraiment construit un système souple, agile, pour pouvoir s'adapter, jusqu'au tournage de nuit, où là aussi les éléments ont joué, puisque les scènes de nuit, on les a tournées quand il y avait la pleine lune. Parce qu'on s'est rendu compte en faisant des essais qu'on n'avait pas les moyens d'éclairer, mais qu'avec la pleine lune, on avait des fonds. Donc, même pour les scènes de nuit, on a tenu compte de la météo. Et donc, il fallait des pleines lunes sans nuages, sauf pour l'orage de la toute fin.
Mais voilà, donc on s'est constamment comme ça mis au diapason, on a mis la météo au cœur du dispositif, presque autant que les acteurs, presque autant, enfin c'était essentiel pour la mise en scène d'avoir cette approche. Merci, et j'aimerais revenir sur le personnage de Marwan. On a parlé donc de la gestion du point de vue, d'être avec lui sensoriellement, d'être avec lui dans le corps. À la fois, je trouve comme beaucoup de vos personnages dans vos films précédents, Marwan est une énigme. Mais je pense au personnage, par exemple, de la fille au bracelet, qui, elle, est encore, je dirais, plus une énigme, mais aussi à Zerzi, dans Borgo, où parfois, vos personnages, on a du mal, non pas à les saisir, parce que je trouve qu'on finit toujours par les comprendre, mais à comprendre qu'est-ce qui se trame exactement. Oui, non, mais ils ont une part de mystère qui, moi, m'intéresse. S'ils n'avaient pas ce mystère, je pense que je m'intéresserais moins à eux. Je pense aussi qu'en laissant, en les rendant, je ne vais pas dire aussi opaques, mais pas aussi directement lisibles, ça laisse la place aussi au spectateur pour investir, pour se figurer ce qu'il éprouve, se figurer ce que lui éprouverait à sa place, et aussi pour remplir ça. Donc, moi, j'aime assez qu'on ne m'impose pas une lecture d'un personnage quand je suis spectateur et qu'il y a un champ à investir. Donc, c'est sûr que c'est des personnages comme ça. Et l'idée, c'est pas d'épuiser le mystère d'ailleurs, mais c'est de l'explorer à travers le film. Voilà. Après, je pense que souvent, au cinéma, quand on voit des adolescents, ils sont très loquaces, ils sont très volubiles, ils sont exubérants, ils ont presque une forme de tchatch ou d'aisance qui existe et qui est associée effectivement à la jeunesse, etc. Mais il y a aussi une manière, je pense, de traverser l'adolescence qui est beaucoup plus empêchée, beaucoup plus mutique, beaucoup moins à l'aise, notamment voilà, en plein de circonstances. Donc moi, ce personnage, il me touchait aussi pour ça. Et l'acteur, enfin qui n'est pas un acteur, qui joue le rôle, je l'ai choisi aussi parce qu'il avait il joue pas la vulnérabilité, c'est vraiment quelqu'un qui a encore une forme de vulnérabilité. Il joue pas la timidité, c'est vraiment quelqu'un qui est timide. Et en fait, je pense que le personnage, il est nourri de cette vérité-là, qui est que celui qui joue ne fait pas semblant, mais vient avec ce qu'il est. Et donc, il a cette forme de timidité, il a aussi cette forme d'audace qui va avec son tempérament. Et c'est pour ça que je l'ai choisi. Et ça m'allait bien qu'il ne sache pas trop quoi faire de son corps, qu'il soit encombré par, encore par son physique, parce que l'adolescence, c'est ça aussi, c'est qu'on est en un moment de passage, un moment intermédiaire où tout n'est pas en place. Et ça, je voulais vraiment que le film, il le saisisse. Et c'est pour ça que j'ai pris des acteurs qui ne sont pas acteurs, mais qui venaient avec leur manière d'être, jusqu'à ces claquettes chaussettes. Ces claquettes chaussettes, c'est vraiment celle avec lesquelles il est venu au casting. Quand je l'ai rencontré, j'ai dit surtout tu gardes ça, quoi. Et ça fait un personnage, quoi. Oui, mais vous parlez justement de son corps, de pas trop savoir où aller. C'est vrai qu'il y a un malaise qui sort de ce personnage, et quand je disais que c'était une énigme, je trouve que c'est même une énigme, il a l'air d'être une énigme pour lui-même, quoi. Il a l'air d'être presque étranger parfois à lui-même dans ses 36 heures, et moi ça m'a posé vraiment une question qui m'a un peu bouleversée pendant le visionnage du film, qui est en fait, j'ai l'impression qu'il se demande, mais comment être soi, qu'est-ce que je vais, mais pas tant qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce qui va m'arriver, mais comment est-ce que je vais devenir la personne que je vais être, et est-ce que je décide de ça, est-ce que je décide pas de ça, et voilà. Non, mais je pense que l'adolescence, on sort de l'innocence de l'enfance, et c'est les premiers moments où oui, on prend conscience de soi, on prend conscience de son rapport aux autres, on prend conscience du monde qui nous entoure. Alors c'est progressif, mais voilà, il y a cet éveil-là qui est fait, on prend conscience de sa responsabilité aussi. Donc le film, il raconte cette conversion qui est... Alors là, elle est accélérée, elle est le temps presque du film, puisqu'à la fin, par exemple, il est incapable de parler au départ. Donc on voit bien qu'il chemine en quelque sorte, mais c'est certain que, je disais tout à l'heure, il est empêché. Pour moi, c'était important, vous avez dit à juste titre qu'il y avait une énigme chez lui, mais c'était important sans lui donner raison, qu'on comprenne ses raisons. C'est-à-dire, moi je comprends pourquoi il enterre ce corps, il a totalement tort de le faire, mais je vois bien qu'il se dit tout le monde va croire que j'ai voulu le tuer, tout le monde va croire que je suis coupable, je l'enterre, on n'en parle plus. Évidemment, les ennuis commencent à ce moment-là. C'était pas du tout Enfin, je conseille à personne de faire ça. Ne pas reproduire à la maison. Néanmoins, voilà, je pense que là on peut comprendre ses raisons, et après, lui, il n'est pas encore assez structuré, il n'est pas encore assez affirmé pour pouvoir négocier cette situation correctement. Et c'est progressivement que ça va lui venir,
toute proportion gardée, et le film assiste à cette conversion-là, en fait. Et en parlant d'étrangeté, en parlant d'étrangers, je tente, c'est rarement une bonne idée en débat de proposer une référence. Et là, ça va vraiment traverser aux différents visionnages que j'ai pu avoir du film. Mais moi, j'ai pensé à plusieurs reprises à Albert Camus, à l'étranger. Bon, évidemment, avec cette question d'être une énigme à soi-même, étranger à soi-même, etc. Mais aussi avec cette chaleur, avec ce meurtre. Est-ce que ça a été une influence? Et si ça ne l'a pas été, si vous connaissez l'œuvre, qu'est-ce que... Non, c'était pas une influence directe, une consciente, mais ça fait partie de notre inconscient à tous, l'étranger. Et puis moi, c'est pas très original, mais Camus m'a bouleversé, et Camus m'intéresse énormément, donc j'accueille volontiers le parallèle, mais c'est pas un truc que j'avais à l'esprit quand je faisais le film. Après, c'est vrai que le fait aussi que ça se passe, alors là-bas c'est la Méditerranée, ici c'est l'Atlantique, mais le fait que ce soit un thriller à ciel ouvert, en plein soleil, alangui, presque un thriller ralenti, presque alangui par cette canicule qui crée une forme de torpeur, tout ça, ça crée aussi des résonances avec l'univers de l'étranger. Donc, voilà ce que je peux en dire, mais bon, voilà, l'étranger c'est une œuvre parfaite, inaccessible, etc., mais qui nous habite tous plus ou moins, je pense. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonsoir, j'ai beaucoup aimé votre film. Merci. Et justement, j'aimerais savoir comment vous avez recruté les acteurs et sous quels critères, à part les claquettes chaussettes. Sur quels critères moi je considère que le casting c'est encore de l'écriture. On va compléter l'écriture avec le casting comme on complète l'écriture avec les repérages. Le bunker n'était pas dans le scénario, par exemple. Et puis c'est en voyant ce bunker près de ce camping où on l'a tourné, je me suis dit, j'ai trouvé le repère qui va être presque le tombeau en fait pour ce corps qui est enterré. On avait besoin d'un repère physique identifiable dans le film, et c'était génial d'avoir ça. Donc pour les acteurs, c'est pareil. À un moment, j'en rencontre. Moi, la seule directive que j'avais donnée à la personne qui m'aidait pour faire le casting, c'était que je voulais des gens qui n'avaient jamais tourné. Je voulais surtout pas des acteurs qui allaient arriver avec une technique, etc. Et déjà un savoir-faire, même jeune, je sais que ça existe. Et c'est très bien, ils ont beaucoup de talent. Mais moi, pour ce film, je voulais pas ça. Je voulais vraiment qu'il y ait une espèce de vibration qui va avec cette jeunesse et qui fait que... Et j'assumais complètement que parfois, peut-être, ça sonnerait un peu faux, ou ça paraîtrait étrange, ou maladroit. Et en fait, cette étrangeté ou cette maladresse, elle m'intéresse et je pense qu'elle peut nourrir le film. Et après, c'était très ouvert, c'est-à-dire que je n'avais pas vraiment de critères. J'ai raisonné en complémentarité entre les uns et les autres, et tout simplement en désir de les filmer, qui j'avais envie de voir dans le film. Souvent, ce qui est plaisant, c'est quand vous faites un casting et que vous dites, tiens, avec cette personne, j'enrichis le rôle, j'augmente le rôle auquel j'ai pensé. Ça va plus loin ou c'est plus intéressant que ce que j'avais imaginé. Donc c'est comme ça que j'ai procédé. Le type qui joue le meilleur ami, Noé, il n'était pas écrit que ce serait un type qui aurait cette corpulence, ce physique, etc. Mais en le voyant, je me suis dit, à côté de notre Marwan, qui est complètement filiforme et maigre et même complexé, ça fait un binôme qui est hyper intéressant. Et puis, l'étrangeté de celui qui joue Noé m'intéressait, j'avais envie qu'elle soit dans le film. Donc voilà, c'est assez arbitraire et j'essaie justement de ne pas avoir trop d'attendus et de me laisser cueillir par les gens que j'ai rencontrés. Toi, je rebondis par rapport à la question précédente. Est-ce que les gens n'ont jamais tourné mais ils avaient une formation d'acteur ou pas du tout? Alors ça, c'est par rapport à la question avant. Et moi, ce qui m'a un peu surpris, qui m'a un peu bloqué, c'est une fois qu'il s'aperçoit qu'il n'a pas le bon portable, qu'il doit changer les portables, l'idée importante, c'est de se dire, il faut que je me débarrasse du portable de l'autre et je récupère le mien. Et quasiment pendant tout le film, on bloque là-dessus parce que ça le préoccupe pas plus. Donc, Ouais. Et puis un petit détail supplémentaire, quand il enterre le corps, il y a le pied qui dépasse, il met un peu de sable dessus, mais c'est comme s'il voulait qu'il soit découvert. Donc je ne sais pas si c'est normal, volontaire, ou si c'est... Si c'est nul. Non, l'idée c'était quand même qu'il y ait des ellipses, qu'il ait fini par l'ensevelir et que ce soit à peu près correctement fait. Après, il y a un peu d'adrénaline, un peu de panique et il faut aller vite, mais l'idée c'est quand même qu'il l'a mis sous le sable.
Bon, alors, voilà. Si je remonte, je vais revenir en arrière. Donc l'autre question, c'est le téléphone. Alors, je pense qu'il est sidéré quand il découvre qu'il a le mauvais téléphone, et encore une fois, il est presque paralysé. Pourquoi il va voir la mère d'Oscar, ça n'a aussi aucun sens. En plus, il va en présence du téléphone, on a l'impression qu'il sent bien qu'il faudrait parler, il n'arrive pas à le faire. Peut-être que ce téléphone peut l'aider même à être découvert et qu'il le souhaiterait inconsciemment. Enfin, tout ça, c'est l'interprétation, mais qu'on peut, je pense, faire pour expliquer ce qui, nous, du haut de notre maturité ou notre licence par rapport au fait, nous permet de dire c'est évidemment pas la bonne attitude, mais de toute façon, dès le début, il se trompe, tu ne devrais pas l'enterrer déjà. Donc, bon, mais voilà comment je justifie les trucs. Et après, oui, certains qui ont des cours de théâtre, donc certains ont répondu à l'annonce parce qu'ils ont des cours de théâtre qu'ils avaient envie de jouer. Pas le rôle principal, pas celui qui joue Marwan, lui il a rien demandé à personne, et j'avais une amie qui connaissait. Enfin, ma femme le connaît, donc j'avais déjà vu ce garçon. Et je pensais à lui quand j'écrivais parfois, parce que c'était comme un jeune de référence. Quoi, donc, et j'ai vu énormément de jeunes, et à un moment je me suis dit, et je trouvais pas. Et à un moment je me suis dit, je vais quand même essayer avec lui. Et il fallait juste qu'il ait le bon âge, parce que pour des histoires de réglementation, il fallait qu'il ait un certain âge, et il avait le bon âge à 4 ans près, donc je me suis dit, c'est un signe, on a fait des essais. Il était un peu surpris que je lui propose, que ça ne lui avait jamais traversé l'esprit. Et puis en fait, voilà, il s'est prêté à l'exercice. Les premiers essais qu'on a fait été intéressants. Dans ce cas-là, je ne cherche pas un mec qui a de la technique, je cherche juste une nature. Quoi. La nature qu'il avait, je trouvais, était la bonne pour ce film. Je trouvais qu'avec lui, les silences étaient quand même habités, qu'il avait une forme de gravité en lui, qui allait bien avec ce personnage. Et puis ce visage m'intéressait et j'avais envie de le filmer. Voilà. Question juste ici. Oui, bonsoir. Ce n'est pas vraiment une question, c'est des impressions, enfin, du fait que votre film, pour moi, est un film très réussi dans la mesure où, enfin, je vais pas parler pour moi, mais j'espère partager. C'est pour dire ça, vous pouvez y aller. Oui, voilà. Donc, c'est un film assez dérangeant parce que finalement, le mal-être de Marwan, on prend acte et on le ressent avec lui. D'autant plus qu'il s'enfonce au fur et à mesure de l'histoire vers quelque chose à la fois, bien sûr, une culpabilité, mais que finalement, il s'entoure d'embûches au fur et à mesure de l'histoire, et qu'on sait comment ça s'est passé. En fait, cet ami, qui n'était pas vraiment un ami, est tombé. Il ne l'a pas poussé. Donc, on est dérangé d'autant plus par cette injustice. Et lui, bon voilà, avec sa nature sombre, angoissée, peut-être, enfin, du mal-être de l'adolescence, comme vous avez dit, on est en empathie avec lui, et voilà ce que j'ai ressenti. Ouais. Et je pense aussi qu'il est très seul, et c'est assez paradoxal, parce qu'il est dans un lieu à la fois prétendument d'insouciance, parce que même d'insouciance, c'est le camping, c'est les vacances, c'est un lieu festif. Il est un lieu de socialisation par excellence. Les adolescents fonctionnent beaucoup en bande, et pourtant, ce contexte ne fait que renforcer son impression de solitude. Ça va avec aussi une prise de conscience de lui-même, etc., si on veut extrapoler, mais probablement on se sent d'autant plus avec lui qu'on voit bien que c'est dur à vivre. Quoi. Il y a une question là-haut, c'est ça ? Merci. J'ai trouvé le film magnifique aussi, et j'avais une double question, en plus de curiosité, j'ai pas lu le roman, et je me demandais si la fin dans le roman était la même que celle du film, et comment avoir fait ce choix de fin. Parce que moi, en tout cas, il y a eu un moment où je me suis dit, ça va se finir, on va juste les voir partir, et ça aurait pu être une fin possible, et donc voilà. Ce retour, et donc ce retour un peu sur la fin de la trajectoire où finalement il décide de parler, est-ce que c'est une question qui s'est posée ou pas, et est-ce que c'est en adéquation avec la fin du roman ? Alors oui, c'est une question qui s'est posée, et ça se passe comme ça dans le roman. Alors Victor Gestin, il m'encourageait beaucoup il était vraiment très demandeur d'assister à des changements par rapport à son scénario, à son livre, à son roman. Et notamment, il me disait, il faut que tu changes la fin. Il me disait, moi, j'aime pas ma fin. Les gens me parlent tout le temps de ma fin, en plus. Ça m'a beaucoup pesé, tu devrais changer la fin. Et moi, j'aimais bien cette fin. Alors, là, moi, à la fin, les scènes ne sont pas les mêmes, mais le sens est le même. C'est-à-dire qu'il fait demi-tour, et puis on comprend qu'il va parler. Ça, c'est comme dans le livre.
Et après, au montage, on a envisagé de ne pas avoir la voix off. Enfin, on a envisagé plein de trucs, mais finalement, moi, j'ai choisi ça. Et ça me... Enfin, je pourrais justifier, mais ça me va bien pour plein de raisons. En revanche, j'ai changé de début. Le gros changement de fond que j'ai fait par rapport au livre, c'est la scène justement de la mort, qui est très différente dans le livre, mais qui me paraissait impossible à restituer dans un film. Ne serait-ce que parce que j'avais du mal à concrètement me la figurer dans le livre. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, je pense que j'imagine que beaucoup l'ont pas lu. C'est la victime, elle s'en mêle, elle est sur un portique et elle s'en mêle aux cordes qui tiennent la balançoire. Et lui, il arrive quand elle est en train de s'en mêler, donc de s'étrangler. Il regarde le jeune homme mourir. Et il y a une ambiguïté, c'est est-ce qu'il sait qu'il meurt et il le regarde mourir, ou est-ce qu'il est pétrifié, il n'arrive pas à intervenir, on ne sait pas. Je dis qu'il le regarde mourir, et une fois qu'il est mort, il décide de l'enterrer. Il n'y avait pas de témoin, il n'y avait rien. Dans le cas d'un roman, ça fonctionnait bien, parce qu'on était beaucoup dans sa tête et dans ses affres, etc. Mais moi, très concrètement, quand je dois me frotter à la matérialité de la scène, à la réalité de la scène, et qu'il fallait la mettre en scène, justement, ça me paraissait impossible, et donc j'ai changé au profit de cet accident dans lequel il est partie prenante, mais il n'y a pas d'intention, et puis derrière, il y a quand même un sentiment de culpabilité, et après, ils sont carrément coupables de l'avoir enterré. Donc, moi, je voulais qu'on comprenne ses raisons, sans lui donner raison, mais qu'on comprenne ses raisons, et je n'arrivais pas à être en empathie, ou à pouvoir comprendre quelqu'un qui regarde un autre type mourir sans bouger, s'étranglant. Ça me paraît en fait impossible de faire ça. Ou alors ça aurait voulu dire ce type est quand même très étrange parce que monstrueux d'emblée. Et moi je voulais surtout pas partir de ce postulat, je voulais qu'au contraire ce type pourrait être n'importe qui, et pourrait être n'importe qui parmi nous. En tout cas moi j'ai besoin de pouvoir m'identifier aux personnages, même ceux qui se trompent évidemment, et même surtout ceux qui se trompent parce que c'est ça ce qui m'intéresse aussi. Voilà. Bonjour. D'abord je suis très admiratif de votre travail et puis j'aime beaucoup vos films. Merci beaucoup. Moi, c'est des impressions que je veux juste partager, je vais essayer d'être court. Je vais mettre debout parce que je suis plus à l'aise. Moi, je trouve que le personnage, au début du film, essaye de faire comme les autres et ressemble à cet adolescent qui n'arrive pas à s'intégrer et qui essaye de ne pas être lui-même. Et paradoxalement, moi, j'ai une lecture qui est que, à partir du moment où il a ce poids sur la conscience et ce meurtre sur la conscience, paradoxalement, il arrête d'être quelqu'un d'autre. Il arrête de fumer sa puff, il arrête de faire certaines choses. Et ça coïncide avec le moment aussi où une fille comme Julia le regarde alors qu'elle ne l'aurait jamais regardé normalement. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et je trouve que la relation avec Julia, je vois que tu as envie de... Mais je trouvais ça assez fascinant en fait. Ouais, c'est une interprétation et elle me va très bien. Et en tout cas, moi je suis d'accord que au fil du film, à un moment donné, il va se mettre à... Enfin, il est lui-même aussi parce que quelqu'un l'autorise à être lui-même. J'ai l'impression que le regard de Julia, qui vient d'ailleurs, qui est peut-être plus mature, capable d'identifier qu'il a une personnalité, en fait, qui détonne parmi les autres et d'y voir une qualité. Je pense que ça aussi, ça l'aide à un moment à prendre confiance en lui et donc à assumer qui il est. Mais... et j'ai dit tout à l'heure que l'événement tragique, l'épisode qu'il vit, ça exacerbe ce qui se joue chez l'adolescent. Et c'est comme un accélérateur aussi, où ça démultiplie les émotions qui peuvent le traverser ou les mouvements qui peuvent le traverser. Donc c'est sûr que s'il devient lui-même probablement plus vite à la faveur de cet événement tragique. Ouais. Et Julia, dans le livre d'ailleurs, n'était pas italienne, mais moi je pense que c'est pas mal une étrangère justement qui arrive avec d'autres codes, qui est donc capable de le voir juste tel qu'il est, pas tel que la société voudrait qu'il soit. Ouais, allez-y. Oui, bonsoir. Moi c'était plus par rapport aux 4 films que vous avez pu faire, que j'ai tous beaucoup apprécié. Enfin, vous êtes vraiment un cinéaste que je suis avec intérêt. Et j'ai d'ailleurs vu celui-là comme un miroir de La fille au bracelet. C'est-à-dire, dans La fille au bracelet, on ne sait jamais ce qui s'est passé cette nuit-là, alors que là, on l'annonce tout de suite. Et en fait, dans tous vos films, je trouve qu'il y a des personnages qui se laissent porter par les événements. C'est quelque chose que je ressens dans pas mal de vos films.
non, tous en fait, peut-être un peu moins dans l'inconnu de la Grande Arche, quoique Mitterrand, le personnage de Mitterrand, il est aussi un peu comme ça, est-ce que c'est porté par les événements? Et donc du coup, c'est beaucoup des personnages qui ne prennent pas de vraies décisions, c'est-à-dire c'est les événements qui font qu'ils se retrouvent dans telle ou telle situation. Et c'est anti-scénaristique, dans le sens où on est plutôt en train de chercher tout le temps des personnages proactifs, où ils vont de l'avant, ils avancent, ils essaient de s'en sortir, ils sont toujours dans une dynamique d'intervention. Alors que là, c'est des personnages qui se laissent porter par les événements. Et moi, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, je me fais happer. Donc, vous avez un secret par rapport à ça, que moi, je trouve assez étonnant. Et je me demande, qu'est-ce qui vous intéresse, en fait, dans ces personnages? Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est conscient? Et surtout, qu'est-ce qui vous intéresse, si c'est le cas, dans ces personnages, en fait, qui sont assez, finalement, portés par les événements? Ouais, c'est pas conscient, mais c'est indéniable. Moi, j'aime bien que les personnages ils soient complexes comme la vie est complexe, c'est-à-dire qu'ils soient pas immédiatement lisibles, comme je disais tout à l'heure, qu'on leur donne pas forcément raison, mais qu'on puisse comprendre leur raison. Tout ça, j'y suis sensible. Après, là, je m'appuie sur une trame qui est une trame de thriller qui vraiment donne une dramaturgie. Je fais ça justement parce que à l'intérieur de ça, ça me permet d'avoir toute liberté d'y mettre justement les personnages que je veux, y compris des personnages, comme vous l'avez dit, anti-scénaristiques. C'est-à-dire, c'est vrai que l'adolescent, il subit beaucoup au cours des choses. Je pense que c'est une réalité de la situation de l'adolescent. Il est même en vacances, il faudrait partir, mais en fait, il peut pas partir. Ça reste encore ses parents qui décident si oui ou non on part. C'est vraiment le principe même de l'adolescence, c'est qu'on est encore otage de rapports qui sont ceux d'un enfant avec des adultes. Et ça y est, on en souffre, alors que quand on est enfant, on remet rien en cause, on remet rien en question. Donc je pense que cette situation d'être objet de beaucoup d'éléments qui lui échappent, c'est le principe même de l'adolescent. Donc ça me paraissait naturel de mettre un personnage comme ça. Et après, moi, ces personnages, parce qu'ils subissent beaucoup au cours des choses, ils me touchent d'autant plus. J'ai l'impression que dans la vie, il y a plein de moments où on se sent comme ça, à courir après les événements, et à essayer de composer le mieux possible, mais on n'est pas constamment proactif et justement acteur de nous-mêmes. Donc eux, ils me touchent plus parce que je trouve qu'ils ressemblent à la vie. Voilà. Et le fait que parfois ils soient plutôt mutiques. Moi j'aime bien les personnages qui observent ou les gens qui observent. Et je suis pas un fan des effusions. Voilà. Donc il y a aussi des trucs, je pense, de caractère et de goût qui doivent jouer. Eh bien, un grand merci à vous d'avoir. Merci beaucoup. Merci. Un grand merci d'avoir été avec nous pour le live de La Chaleur. Un grand merci à vous. Et bien, c'est le jour de la sortie du film, car le film est désormais en salle dans toutes les bonnes salles de France. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous.